Alors maintenant, on va repartir par petits cours et on va travailler sur le grand 3 qui s'appelle fonction composée. Donc dans un premier temps, on va voir ce que c'est qu'une fonction composée. Alors on ne va pas voir de façon générale ce que c'est que les fonctions composées. Nous, on va se contenter de composer une fonction que vous avez ici qui s'appelle g avec une fonction affine que j'ai notée ax plus b. Et puis dans un deuxième temps, on va voir comment on fait pour dériver des fonctions composées de ce type-là. Alors on va commencer avec un exemple. Donc je définis ici trois fonctions. f1 de x c'est 1 sur 3x plus 1. f2 de x c'est 3x plus 1 au carré. Et f3 de x c'est racine de 3x plus 1. Donc ces trois fonctions sont construites sur le modèle suivant. Je pars de x, je commence par calculer 3x plus 1 et ensuite j'applique une deuxième fonction que j'ai appelée g à l'expression 3x plus 1 que j'ai trouvée, où g est une fonction différente à chaque fois dans les trois cas. Pour la fonction f1, je vous ai expliqué que la fonction g, c'est la fonction inverse. Qu'est-ce qui se passe pour définir la fonction f1? Eh bien, je commence par x, ensuite je calcule 3x plus 1, et ensuite j'applique ma fonction g, qui est la fonction inverse, à 3x plus 1. Je prends l'inverse de ce que j'ai trouvé. À vous de me dire maintenant, pour la fonction f2, j'ai commencé par x, je cherche 3x plus 1 et quelle est ma fonction g que j'applique pour trouver la fonction f2? Eh bien effectivement, je pense que vous avez dû trouver, il s'agit de la fonction carré. Je pars de x, j'applique ma fonction affine 3x plus 1 et j'applique la fonction carré à ce que j'ai trouvé précédemment à 3x plus 1. Et alors, quelle est la fonction g qui est appliquée à 3x plus 1 dans la fonction f3? Bien, c'est la fonction racine carrée. La fonction g, c'est la fonction racine carrée. En effet, on part de x, on calcule 3x plus 1 et pour terminer, on applique la fonction racine carrée à tout ce qu'on avait trouvé. On en vient à la définition, soit j'ai une fonction définie sur un intervalle i, et puis petit a et petit b, deux réels. Soit j un intervalle tel que si x est dans j, ax plus b appartient à i. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il faut que, puisque je vais appliquer ma fonction g à l'expression ax plus b, il faut que ax plus b soit dans l'ensemble de définition de ma fonction g, donc dans i. On appelle composé de la fonction affine qui a x associé à x plus b et de la fonction g la fonction définie sur j par x associe g de ax plus b. Alors comment on va faire pour dériver de telles fonctions? Pour dériver les fonctions composées f qui a x associe g de ax plus b, eh bien on va utiliser cette formule qui est dans cette propriété, une formule admise, on ne va pas la démontrer. Pour tout x réel tel que x plus b appartienne à i, la fonction f est dérivable en x et la dérivée de f, c'est petit a fois la dérivée de ma fonction g, donc g', toujours appliquée en ax plus b. Le petit a qui est là, c'est le coefficient de x dans ma fonction affine. Donc je sors le coefficient de x, je dérive ma fonction g et cette dérivée, je l'applique en ax plus b. On va voir ensemble comment ça fonctionne sur nos trois fonctions qui étaient données au-dessus, que je vous ai réécrit ici. Alors pour la première fonction, on avait dit que, je vais le noter ici, c'est quelque chose qu'il faudra faire pour se simplifier la tâche toujours. f1 de x, ça va être un g1 de 3x plus 1 avec la fonction g1, c'est la fonction inverse. Volontairement, je vais mettre un grand X majuscule pour ne pas tout mélanger. Donc 1 sur grand X, la fonction inverse. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de faire apparaître l'écriture qui est ici, qui correspond exactement à celle que l'on a dans la propriété. Ça va nous faciliter la tâche pour le calcul de la dérivée. Donc pour la dérivée, il faut bien que je repère quelle est la valeur de a.
Ici, la valeur de a, c'est 3. Donc, je vais me le mettre en couleur. Dans cette question-là, j'ai a qui est égal à 3. Et la fonction g1, elle est ici. Il m'en faut la dérivée. La dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer la formule. Et dans ce cas-là, je vais la réécrire. C'est toujours moyen, quand on réécrit plusieurs fois une formule, c'est comme ça qu'on la retient. f1' de x, ça va être a fois la dérivée de ma fonction g1 que je vais calculer en 3x plus 1. Alors voyons voir ce que ça va donner. f1' de x, ça va donc être a, c'est-à-dire 3. C'est le coefficient de x dans mon expression ici. Fois la dérivée de la fonction g1, mais que je vais calculer en 3x plus 1. Donc la dérivée de la fonction g1, c'est moins 1 sur grand x au carré. Et en fait, c'est ce grand x qui va correspondre au 3x plus 1 qui est ici. Donc ça va me donner moins 1 sur 3x plus 1, le tout au carré. Dernière étape, je vais juste simplifier un petit peu l'écriture de cette fonction dérivée. Donc je reprends la méthode. Première étape essentielle, je cherche à exprimer ma fonction sous la forme g de ax plus b en repérant qui est g, qui est a et qui est b. Donc ici, la fonction g, c'est la fonction inverse. Je l'écris volontairement avec un grand X pour ne pas confondre avec le petit x qui est ici. Je repère bien la valeur de a qui est le coefficient de x qui est là-dedans. Et puis je calcule la dérivée de ma fonction g1. Donc ici, en général, ce sont des fonctions de référence. Les dérivées, on les connaît. J'applique ensuite la formule ici en remplaçant la valeur de a et en calculant la dérivée de ma fonction g à l'endroit où j'en ai besoin. Vous allez maintenant essayer de me chercher, de faire les mêmes démonstrations pour la fonction f2 qui est ici et pour la fonction f3 qui est ici. Pour ça, vous mettez la vidéo en pause et vous la remettez en route quand vous avez trouvé la première, la fonction f2, et puis ensuite vous remettrez en pause pour chercher f3 et vous remettrez en route pour la dernière. Alors on corrige la deuxième fonction. Donc ici, f2 de x, c'est g2, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 3, g2 de 3x plus 1, avec g2 de grand x, c'est grand x carré, donc c'est la fonction carré qui est appliquée ici. La valeur de a, c'est toujours 3, on a toujours la même fonction infine ici, et la dérivée de la fonction carré, c'est 2 fois grand x. Donc f2' de x, c'est petit a g2' en 3x plus 1, donc petit a, c'est 3, et la dérivée de g2, c'est 2 fois la quantité qui est dans la parenthèse, donc ça va être 2 fois 3x plus 1, et j'ai un carré en trop ici. Hop, je corrige tout de suite. Si ça veut bien. Il n'y a pas de carré ici, et il n'y en a pas ici non plus. Donc, 3 fois 2x, donc 3 fois 2 fois 3x plus 1, ce qui me donne 6 fois 3x plus 1, et je peux encore développer éventuellement si besoin. Donc, dernière étape, vous allez faire la même chose avec f3, on met la vidéo en pause, on cherche la dérivée de cette fonction-là, et on la remet en route pour la correction. Alors, pour ce dernier calcul, donc f3 de x, c'est g3 de 3x plus 1, avec g3 la fonction racine carrée. La valeur de a, c'est toujours 3. La dérivée de la fonction racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de grand x. Donc f3' de x, ça va être 3 fois la valeur de a, multiplié par 1 sur 2 racines de grand x, avec grand x, c'est égal à 3 petit x plus 1. On a donc, en simplifiant l'écriture, 3 sur 2 fois racine de 3x plus 1. Pour terminer ce travail, je vais vous demander de chercher pour le prochain cours l'exercice 5, page 160 que vous avez ici. On va chercher à calculer la dérivée de cette fonction-là. Et dans cet exercice, on vous a détaillé les différentes étapes de calcul.